Alors oui, je sais très bien ce que t'es en train de te dire poto en lisant le titre de la vidéo. Alex il mélange les licences, il en a plus rien à foutre de rien. Alors oui, mais je vais t'expliquer. Dans Inazuma Eleven, t'as toujours eu plein d'affrontements what the fuck avec les héros de la série contre des petits extraterrestres, des humains modifiés, des démons, des anges, des robots, des dinosaures. Il y a eu aussi plein de collaborations, que ce soit dans l'animé, avec des petits spin-offs ou même carrément dans les jeux vidéo avec des personnages d'autres licences comme Professeur Layton, Yokai Watch et bien plus encore. Alors pourquoi pas avec des Pokémon? Je vous pose la question. Je me suis dit au passage, bon, sachant que Pokémon et Inazuma c'est deux grosses licences phares de ma communauté et de mon contenu sur la chaîne, autant mélanger les deux, histoire de faire une petite vidéo originale bien sympa comme tu les aimes. On va donc imaginer ensemble les amis dans cette vidéo quels seraient les Pokémon en tout cas de la licence et toute génération confondue les plus parfaits pour intégrer pourquoi pas les jeux Inazuma Eleven pour former une équipe compétitive. Du coup n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire quels sont pour vous les Pokémon qui seraient les plus intéressants dans la licence Inazuma Eleven et quels seraient les meilleurs en tout cas si on devait les mettre dans les jeux Inazuma et éventuellement d'autres licences que tu aimerais voir pourquoi pas intégrer Inazuma Eleven pour faire des équipes totalement what the fuck. Après quand tu balances des Pokémon, sûrement pas des Wailord bien évidemment qui font la taille du terrain et du stade ou des Ronflex qui font la taille d'une surface. Ça n'aurait aucun sens. Même si c'est vrai qu'avoir un Ronflex posé tranquillement dans la cage, là t'es tranquille. Pour moi les Pokémon les plus intéressants forcément et qui peuvent être des joueurs de foot, c'est forcément des Pokémon typés humanoïdes qui ont forcément des bras pour mettre des coups de coude ou tirer les maillots, des jambes pour poser des tacles à la gorge chamère, donc forcément un corps adapté pour jouer. Je vais donc faire une sorte de liste un petit peu de sélectionneurs d'équipe nationale ou tout ce que tu veux où je vais notamment donner 20 Pokémon qui pour moi pourraient intégrer les jeux Inazuma Eleven que je vais ensuite réduire à 11 joueurs pour faire mon équipe type. Du coup pour vous donner la liste les amis au complet qui sera totalement puissante, charismatique, pleine de badassitude et bien évidemment de full puissance, on aura notamment Brazegali, Lucario, Junko, Pyrobut, Pikachu, Kikli, Capoeira, Galam, Chapignon, Simiabraz, Musteboué, Dimoré, Zoroark, Amphinobi, Chelours, Salarsen et Zeraora. Et du côté des Pokémon légendaires où forcément faut des joueurs plus pétés les uns que les autres, Mewtwo, Deoxys et Chifours. Alors en admettant bien évidemment que je prenne pas les Pokémon légendaires ou fabuleux ou eux à la limite je les garde uniquement sur le banc pour rentrer en mode Joker de luxe, sinon bien évidemment mon équipe serait ultra cheatée. Du coup tu remarques directement que ma composition, du moins que de ma sélection, c'est simplement des Pokémon comme je te le disais humanoïdes avec beaucoup de Pokémon de combat, des Pokémon surtout qui sont assez badass, qui ont surtout une carrure assez intéressante. T'as des Pokémon forcément comme Musteboué qui eux sont moins imposants, mais quand je pense à Musteboué je pense surtout au Musteboué de Sacha par exemple qui est hyper teigneux, qui sera hyper hargneux sur le terrain, des Pokémon pourquoi pas comme Chapignon aussi qui ont potentiellement un profil de Pokémon comme ça, les Pokémon de combat comme Kikli, comme Capoeira, comme Brazigali justement, Simiabraz qui eux peuvent être hyper utiles, des Pokémon rapides comme les Dimoré, les Zoroark, comme Salarsen éventuellement, des Zeraora, des Pokémon hyper badass aussi comme Chelours dans l'animé. Pikachu j'étais forcément obligé de le mettre et quand tu vois aussi Pyrobut qui est donc un des starters de Pokémon épée et bouclier qui lui vraiment représente vraiment un joueur de foot à part entière et un gros clin d'œil surtout aux Anglais qui ont créé le football. Lui j'étais obligé de le mettre, du coup il a forcément aussi pas mal de profils différents pour intégrer les différents profils et surtout les différents postes du footballeur pour créer mon équipe type qui arrive maintenant. On aurait donc les amis pour ma part une équipe composée en 3-4-3 du coup avec au gardien Simiabraz. Alors me demandez pas pourquoi vraiment j'ai mis Simiabraz à part le fait que pour moi c'est le seul Pokémon dans mon équipe quasiment qui a des mains, des jambes et surtout un corps assez agile pour pouvoir sauter partout, bondir un petit peu sur les poteaux, la barre transversale à la Thomas Price pour choper tous les ballons. En défense à 3 les amis je vous ai mis une mastodonte en défense, Chelours bien évidemment celui de l'animé qui court partout, qui est hyper puissant, qui a plus de puissance et de réactivité que n'importe qui, ce serait vraiment un défenseur central encore plus fort que Thiago Torres. T'aurais à ses côtés Zoroark qui pourrait utiliser le pouvoir un petit peu des clonages, des ombres surtout, pour suivre tous les attaquants à la trace, même jusqu'au chiottes. Junko à côté d'eux pour apporter encore plus de puissance et forcément aussi de projection, de la réactivité et pourquoi pas aussi une belle relance derrière. Un Amphinobi au numéro 6 au milieu de terrain qui lui va tout ratisser, il a sa vision de jeu, il sait parfaitement où sont placés tous ses coéquipiers, il pourra parfaitement en tout cas redistribuer le jeu et défendre parfaitement. Un Lucario et un Dimoré juste au-dessus de lui pour assurer bien sûr l'équilibre entre un Lucario qui aura lui aussi comme Amphinobi la vision du jeu, qui sera aussi hyper technique au milieu de terrain, avec un Dimoré lui qui sera peut-être plus agressif sur le terrain, qui pourra faire
de meilleur pressing, qui pourra déborder sur son côté gauche et apporter aussi de l'impact défensif. Un Galam positionné en numéro 10, un Pokémon en tout cas que je trouve moi hyper stylé, hyper charismatique et en tout cas tout pour moi d'un numéro 10, un petit peu le combattant psychologique, etc. qui peut apporter une nouvelle dimension à mon football. Et devant par contre les amis, j'ai joué un all-in avec une attaque totalement flamboyante et électrique, avec d'un côté Brazegali, Pyrobut surtout en pointe, et Zeraora qui vont apporter du coup avec Brazegali, Zeraora de la vitesse, Pyrobut de la précision et Tellerax et Blaze des tornades ou des tempêtes de feu pour t'exploser. En plus j'ai apporté des connexions sympas, Brazegali, Pyrobut pour des techniques de feu, Zeraora et Pyrobut qui ont du coup un style super agile pour coopérer ensemble, Galam juste derrière du coup pour bien faire jouer tout le monde ensemble. Non mais je vous le dis les amis, j'ai fait une équipe là, je suis sûr que parmi tous les Pokémon que tu peux faire, que tu peux rajouter et tout ce que tu veux, d'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire si j'en ai oublié certains qui peuvent compléter pourquoi pas l'équipe à merveille. T'as vraiment une équipe là qui je trouve est rapide, puissante, qui aura de la présence offensive et défensive, qui peut assurer un certain équilibre aussi forcément selon les profils. En tout cas j'aimerais trop voir cette équipe là avec des statistiques adaptées dans un jeu Inazuma. En plus tu peux faire des changements hyper intéressants. Là par exemple dans mon équipe je vois dans les remplaçants t'as encore des Salarsen, t'as encore du coup des Musteboué qui peuvent apporter de la hargne au milieu de terrain, en défense, qui peuvent apporter de bons profils. Capoeira aussi avec ses pieds là qui peut poser des gros tacles à la gorge des adversaires. En tout cas les gars je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de mon équipe, avec pourquoi pas une petite note sur 10 pour me dire si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord avec ma team. Proposez bien évidemment vos équipes en commentaire et pourquoi pas rajouter des Pokémon parmi tous ceux que j'ai pu potentiellement oublier dans ma liste globale. En tout cas j'essaie de faire au plus simple pour pas citer au moins 50 Pokémon inutilement. Si vous aimez en tout cas ce genre de concepts originaux comme d'habitude, je vous laisse vous abonner si vous aimez Inazuma, si vous aimez Pokémon, si vous aimez tout ce que je propose en général sur les jeux vidéo, les mangas et les animés. Le petit pouce bleu bien évidemment, tout en cochant la cloche pour recevoir toutes les notifications, ça fait plaisir. Rejoins-moi sur Instagram et sur Twitter, t'as tous les liens qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble.